Élimination confirmée. Yop tout le monde, c'est Slytrick et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Tout d'abord, comme vous aurez pu le voir dans l'intro, je compte envoyer mes vidéos à code QG ou à code CF en espérant qu'ils l'uploadent sur leur chaîne. Alors je tiens à leur dire qu'ils font un excellent boulot et puis s'ils me uploadent sur leur chaîne, eh ben, je les remercie vraiment. Alors pour les si je passe sur leur chaîne, je vais me présenter pour les abonnés. Alors je m'appelle Slytrick, j'ai 15 ans. Je fais des vidéos essentiellement sur du Call of Duty. Et en particulier, je vais faire beaucoup de tutos pour le Desserto, vu que je suis un joueur compétitif. Et aussi pas mal de gameplay Desserto, je vais mettre sur ma chaîne. Alors voilà, je crois que je me suis assez présenté rapidement. Maintenant, je vais vous présenter brièvement le gameplay avant d'en venir au débat de ma vidéo. Alors je jouais en 2vs2 sur la map E-Ground avec CC Swap. Et je joue à la P90 silencieux en Samtex et Flash. Non, Samtex et Para je jouais. Après j'étais en tour de passe en pillard, bonne gâchette et tireur d'élite. Et en atout spécialiste je joue avec indétectable, assassin et visée solide. Alors comme vous pourrez voir plus tard dans la vidéo, ça va être une tentative Moab. Je vais pas vous spoiler, vous dire si je l'ai réussi ou pas. Je vais juste vous dire que c'était un excellent gameplay, enfin un assez bon gameplay. On a tous les deux avec CC Swap fait un score assez énorme. Alors je le remercie encore parce qu'il m'a beaucoup aidé pendant ce gameplay et sans lui je serais jamais arrivé à faire ce score. Alors maintenant je vais en venir au débat de ma vidéo. Alors le débat est: est-ce que d'après les gameplays qui ont été sortis par les différents grands youtubeurs comme Chizo, Wartech ou le V12, vous pensez que Activision s'est amélioré pour le multijoueur de Black Ops 2? Alors répondez-moi tout simplement dans les commentaires, comme c'est ce que j'aimerais bien avoir vos avis. Et puis si ça peut, aider des gens à réfléchir si Activision s'est amélioré ou pas, eh ben je trouve que, c'est bien, hein, c'est parce que comme ça ils peuvent choisir s'ils décident d'acheter le jeu ou pas. Ou alors s'ils peuvent choisir de regarder encore mieux les gameplays pour se dire ah ben tiens, pas pour se dire ah ben tiens, excusez-moi, mais pour se dire par exemple oui j'aime bien ce jeu parce que ils ont amélioré telle chose, ou alors vice versa, j'aime pas ce jeu parce qu'ils ont pas amélioré ça, ou voilà. Si ça peut les aider à choisir si le jeu a été amélioré ou pas, ben je trouve ça bien. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires. Pour ma part, je vais vous donner mon avis. Alors moi oui, personnellement je pense que Activision s'est amélioré pour Black Ops 2. Parce que je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple le multijoueur. Par rapport aux autres au menu multijoueur, excusez-moi. Par rapport aux autres menus multijoueurs, celui de Black Ops 2, ben je trouve qu'il en jette, hein. Parce que les autres menus, on va dire, ils étaient un peu basiques. Ils ont pas trop changé de MW2 à MW3. Après Code 4 je sais pas parce que je l'ai pas joué, mais bon, de MW2 à MW3 je trouve pas qu'ils aient changé beaucoup. Ça reste des menus basiques et je trouve que c'est bien qu'ils aient changé le menu. Après il y a aussi le système des classes. Vous l'avez sûrement vu, on pourra personnaliser nos classes pas comme on le souhaite, mais on aura 10 cases et on pourra personnaliser notre classe à notre souhait. Par exemple, ce qui est mieux que dans les autres Call of Duty, c'est que par exemple on pourra mettre 2 accessoires sur une arme. Enfin, on pouvait le mettre dans Modern Warfare 3, mais il fallait avoir accessoires. Là, on peut mettre 2 accessoires sur une arme, je crois, avoir deux frags si on l'ajoute dans une autre case. Et alors voilà, on pourra personnaliser notre classe, ça fera une classe plus à nous. Enfin, on n'aura pas tous trop les mêmes classes, on va dire, parce qu'elle sera plus personnalisée à notre goût. Je pense pas qu'on en retrouvera des comme nous dans le multijoueur, parce que à moins qu'ils aient eu la même pensée que vous, mais je pense pas qu'il y en aura deux. Alors aussi, il y a le recul des armes qui a été amélioré. Et je trouve que c'est super bien qu'ils aient fait ça, parce que dans Modern Warfare 3, il n'y avait pas trop de recul sur les armes. Et ça faisait pas trop réel, hein, le jeu. Quand vous voyez une MP7 par exemple, vous tirez avec, et ça bougeait pas, et ça restait stable. Personnellement, je trouve pas que ça fasse trop réel. C'est ça qui gâchait peut-être un peu le jeu, parce qu'il n'y avait pas trop de recul, on long-shotait de très loin.
Et voilà. Sans qu'il y ait de recul, hein, et après, il y avait pas trop besoin de maîtriser l'arme. Alors que là, je pense qu'il faudra beaucoup plus maîtriser les armes pour long-shotter avec, par exemple, la MP7. Et ça, je trouve ça bien. Après, il y a la vie qui a été augmentée aussi. Dans ce Modern Warfare 3, par exemple, quand on nous tirait dessus, on n'avait pas le temps de mettre un turn et tuer l'ennemi. Là, on était obligé, s'il nous hit marquait, s'il était un assez bon joueur, on était déjà mort. Alors que sur Black Ops et MW2, on avait un peu plus de vie quand même. On avait le temps de faire un turn ou alors de s'allonger par terre et de tuer l'ennemi après. Si on avait de bons réflexes. Et je trouve bien qu'ils aient remis ça dans Black Ops 2. Aussi, ils ont changé le système des kill streaks. Maintenant, ça s'appelle les score streaks. Je pense que ça va plus favoriser les gens à jouer l'objectif. Parce que maintenant, quand on joue en domination, ils pensent tous au frag. Et il n'y en a aucun qui joue l'objectif. Et je trouve ça assez désolant. Parce qu'à la base, domination, c'est pour prendre des drapeaux et pas pour jouer des frags et faire des gros scores. Il y a MME pour jouer les frags et il y a la MME. Et je trouve ça dommage que les joueurs maintenant ne jouent plus trop les frags. Alors je pense que les score streaks ça va être bien parce que par exemple, pour avoir un drone il faudra 350 points. Ce qui nous fera à peu près 4 ennemis tués ou 3. Alors que si on prend une position qui fait à peu près, je crois, 150 points, il y aura besoin de plus que 2 ennemis à tuer. Et ça favorisera peut-être les joueurs à jouer plus l'objectif pour avoir des killstreaks plus vite. Et aussi, je voulais dire que si la domination sera moins gâchée par les joueurs qui veulent jouer absolument les frags. Parce que voilà, vous allez en domi, des fois je suis resté sur une partie, il y avait un drapeau qui a jamais été pris de la partie, tout ça, parce que les deux camps jouaient les frags. Et alors, et ils tournaient même pas autour, hein, ils voulaient pas faire durer le score, hein, ils tournaient pas, ils faisaient les frags, ils s'en foutaient du drapeau. Alors je trouve ça dommage, hein. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils aient retiré les killstreaks soutien, parce que c'était vraiment abusé. À la base, c'était fait pour aider les membres de votre équipe, et pas pour désavantager ceux de l'équipe adverse. Mais quand vous voyez un mastodonte qui peut tuer les membres de l'équipe adverse, ils mettent ça dans l'assaut, je sais pas, mais ils mettent pas ça dans soutien. Parce que si vous faites 15 frags dans la partie, vous avez un mastodonte et vous pouvez tuer les gens. Certes, vous avez pas la grosse mitrailleuse, mais bon, même avec un petit gun, vous pouvez faire quelque chose, hein. Donc je trouve ça bien qu'ils aient enlevé les killstreaks soutien. Bon, c'est un peu dommage qu'ils aient pas laissé les spécialistes, mais ils font comme ils veulent, hein. Ils ont enlevé les soutiens après, les spécialistes, ils avaient pas envie de les mettre, ils les ont pas mis. Je sais pas, enfin, on pourra jouer sans spécialiste, hein, on va pas mourir. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y ait plus de mitraillettes en secondaire, comme dans le Black Ops premier du nom. Parce que c'était vraiment chiant d'avoir des FMG Akimbo, ou alors qui vous killaient sans arrêt, ou alors d'avoir une MP9 qui était aussi puissante qu'une MP7. Je trouve ça pas logique. À la base c'est des secondaires et pas des principales, donc voilà. Je trouve pas ça très logique d'avoir mis des mitraillettes en secondaire. Et je trouve c'est bien qu'ils aient laissé des pistolets normales, des petits guns en secondaire. Aussi, ce qui est bien sur ces secondaires, c'est qu'on pourra mettre des viseurs laser. Quelque chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent dans les autres Black Ops, dans les autres Call of Duty. Même dans Black Ops, on pouvait pas le faire. Et là, je pense que ça va être bien parce que ça doit être assez kiffant d'avoir un viseur laser sur un petit gun. On pourra viser mieux. Je trouve ça bien et je trouve ça mieux surtout. C'est bien pensé de leur part. Alors aussi, il y a les nouveaux modes de jeu qui ont l'air pas mal. Ça s'appelle, je ne sais plus leur nom, mais c'est le 2 vs2 vs2 vs2. En gros, si vous voulez, vous êtes, c'est un 2 vs2, mais c'est comme si vous étiez plusieurs à faire un 2 vs2 en même temps. Vous êtes vous êtes 2 contre 2 contre 2 contre 2. Et alors, je trouve que c'est ça bien, parce que dans le 2 vs2 normal, il y avait trop de campeurs. Quand on était en MME, ils jouaient trop les frags, donc ils campaient. Et même en EC, des fois, ils jouaient pas les plaques, ils jouaient les frags et ils campaient, ils en prenaient juste une, ils gagnaient. Donc je pense que le 2 vs2 vs2, ça va être un mode de jeu où je vais jouer beaucoup dessus. Et qui m'a l'air d'être un assez bon mode de jeu. Alors voilà, le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Comme vous pouvez le voir, je viens de débloquer la Moab. On était tout content avec CC Swap, on se cutait et tout. Alors si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, à liker et à vous abonner si vous aimez ce que je fais.
ça, enfin, ça me ferait plaisir et puis ça récompense, enfin, en quelque sorte, ça récompensera mon travail. Mais bon, si vous n'aimez pas, ne faites rien. Si vous aimez, abonnez-vous. Et voilà, je tiens à vous remercier, encore à remercier Code QG si, ou Code CF s'ils uploadent ma vidéo sur ma chaîne. Et vous allez voir qu'à la fin, je finis sur un score de 30 à 5, il me semble, oui. Et mon CC Swap finit sur un score de 33-12. Alors je vais vous dire à bientôt et ciao tout le monde.